j'avais ma salle de bain, j'avais un peu ma liberté et tout. Il y en a, ils ont pas leur salle de bain, c'est-à-dire que des fois, tu vois, tu oublies un slip et tu te barres, tu penses vraiment, tu dis, oh mon Dieu, mon Dieu, j'ai laissé mon slip et tout, nanana, t'as envie de rentrer parce que le slip il est là et le papa, la maman, ils vont se laver là-bas, tu vois, They make me one day do like a gonna go like a gonna go. Hello les gars. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo. On va vous raconter donc deux story time qui sont un peu liées parce que du coup c'est par rapport à nos expériences en tant que fille au père en Angleterre. Et du coup, donc là, on va vous raconter nos deux expériences. Faut savoir que Angela, elle est partie dans deux familles. Et moi, dans une seule, mais du coup, c'était un flop. Voilà, donc on va commencer par Angela. Comme elle vous l'a dit, j'ai changé de famille, tout simplement parce que dans ma première famille, ça s'est mal passé. Donc il y a plein d'expériences de filles au père qui se passent mal. Moi, je suis partie toute seule, c'est-à-dire sans agence. Donc ça veut dire que j'avais pas la possibilité, entre guillemets, d'être suivie. Donc ma première famille, elle se trouvait à Dundee, en Écosse. Donc je les ai rencontrés sur un site donc, pour filles au père. Qu'on mettra juste en bas d'ailleurs, Ouais. pour certaines filles si elles ont envie de partir. Donc je suis partie c'était en quel... fin août je crois, 2016. Ouais, fin août 2016. Je suis partie donc en Écosse. Et j'ai atterri à Édimbourg. Et le père de la famille est venu me chercher. Donc c'était un couple mixte. C'est-à-dire que le père était blanc. Il était... polonais, et la mère était noire, elle était ougandaise. Donc j'avais parlé avec eux en fait sur Skype à l'époque, et en fait j'avais pas à ce moment-là eu l'idée de parler avec leurs enfants, parce que moi je suis allée chercher une fille au père, je parlais avec les parents, pas avec les enfants, parce que de toute façon ils étaient petits. Donc je me suis dit je parlais avec les parents, et franchement ça s'est super bien passé en Skype. Donc j'arrive et tout, je comprenais rien du tout. Dans la voiture, ils me parlaient, je comprenais rien. C'est-à-dire que je disais yes, yes. Mais je comprenais rien du tout. Faut savoir qu'au début, on était quand même 0 genre à l'école et tout. Ouais, à l'école, j'étais nulle. J'avais 3 de moyenne en anglais. J'étais naze. J'étais vraiment nulle. Et donc, j'arrive donc le soir à la maison. Les petites dormaient. Donc, ils me montrent la maison. Franchement, un couple super gentil. Vraiment super gentil. Vraiment. Et donc, le lendemain matin, je me réveille. La mère avait déjà accompagné donc, ses enfants à l'école. Donc, jusque-là, j'ai toujours pas rencontré. Ils avaient 2 filles. Donc, la première, elle avait 4 ans, je crois. 4 ans, un truc comme ça. Et la deuxième, elle avait 18 mois. Donc, ils avaient déjà accompagné la fille de 4 ans à l'école. La fille de 18 mois... J'aime pas trop les 18 mois. C'est quoi 18 mois? 18 mois, c'est 1 an et 6 mois. J'ai eu du mal à calculer là. Okay. 1 an et 6 mois. Le matin, je la rencontre, vraiment super adorable. La petite adorable. Genre vraiment, dès la première minute, on s'est kiffé. Genre, je la kiffais, elle me kiffait et tout. Vraiment, il n'y avait pas de soucis. Il faut savoir que c'est rare qu'Angela, elle s'entende avec les petites filles. Ouais, c'est vrai ça. Ah ouais. C'est vrai. Je m'entends souvent avec les petits garçons. Bref. Et donc, la journée se passe bien. Franchement, la mère, super gentille. En plus, elle était jeune et tout. Et franchement, elle m'a vraiment... mise à l'aise quoi chez elle. Le soir, on va chercher donc sa fille. Enfin le soir, il était 15h parce que je crois qu'on partait chercher les petites à 15h. Enfin la petite à 15h à l'école. On arrive à l'école. Là, la petite, elle me voit. Vous savez quand, genre vous êtes invisible. J'étais invisible. Elle me calculait pas du tout. Elle me regardait pas. Elle m'a pas dit bonjour. C'était comme si j'existais pas. Donc je me suis dit, ok, genre c'est pas grave. Tu vois, c'est le premier jour. Pour le temps qu'elle s'habitue. Elle était timide. Qu'elle prenne ses marques, tout ça, tranquille. Donc sur le chemin de la maison, j'ai essayé de faire connaissance avec elle et tout. Sa mère, elle lui disait, mais parle et tout à Auntie, parce qu'elle m'appelait Tata. Elle voulait pas parler avec moi. Elle me calculait pas. Ok. Donc cette situation, parce que je vais passer, parce que sinon l'histoire elle sera longue. Hein. Cette situation, elle a duré jusqu'à la fin en fait. Alors jusqu'à la fin, elle ne voulait pas que je la touche, elle ne voulait pas que je la lave, elle ne voulait pas manger ce que je préparais, elle ne voulait pas jouer avec moi, elle ne voulait pas me parler. C'était vraiment genre, elle me calculait pas. C'était genre, j'étais là que pour l'autre petite en fait. Sauf que c'était pas possible parce que je suis là pour les deux et les parents doivent travailler. Donc en fait, quand les parents ils étaient pas là, ce que je vivais.
Seigneur, personne n'a vécu ça. Elle me faisait la misère. Ma mère, elle aimait pas. En plus, le pire, c'est que genre, je savais pas parler anglais. Donc je, je savais pas comment lui dire que tu te prends pour qui en fait, je suis pas ta copine. Tu veux quoi? Vous savez, genre en vrai, t'as envie de dire, je suis pas ta copine. Et traduction littérale, c'est I'm not your friend. Moi, je disais carrément ça, mais ça veut rien. Mais en fait, pour eux, ça veut rien dire parce que Pour eux, c'est genre, en fait, parce que eux, c'est toujours you are my friend. genre leurs parents, ils leur disent Genre, ouais, vous êtes ouais, en fait, ils sont amis avec leurs parents. Ouais. Du coup, quand tu leur dis ça, ils se disent Ils se disent, oh, je te parle plus. C'est comme si tu dis, je te parle plus. Voilà, genre pour eux, ça n'a aucun sens. Alors que moi, Alors je que vais nous, dire, ça veut dire, je suis pas ta copine. genre, j'ai pas ton âge. Ça me foutait le seum. Oh my god. Vraiment, j'avais le seum. Mais d'un côté, je m'en fichais un peu parce que du coup, vraiment, les parents, je m'entendais super bien avec eux. Et genre, ils m'aimaient trop en fait parce que bah, je m'occupais bien de leur fille malgré ce qui se passait. Tu vois, ils voyaient bien que la petite, elle m'acceptait pas. Et un jour et tout, j'étais assise avec la petite dans le salon. C'était genre 3 mois plus tard, c'était genre vraiment après Halloween. C'est-à-dire vers Halloween, c'est Octobre, non? Ouais, octobre, ouais, je crois. Bref, on s'en fiche. C'était vraiment après Halloween. C'est-à-dire que je suis restée de fin août jusqu'à octobre avec cette situation-là. La petite et tout, elle est assise au salon. Elle regardait la télé et moi, j'avais déjà décidé de partir. Je m'étais dit, vas-y, c'est mort. J'en ai marre de cette situation. Je sers à rien, en fait, parce qu'à chaque fois, je suis obligée d'attendre ses parents pour qu'elle mange. Genre, la petite, quand elle rentre, elle prend que goûter, elle mange pas. Jusqu'à ce que ses parents rentrent vers 21h alors qu'elle est censée dormir. C'est quoi ça? Du coup, j'étais assise avec elle au salon et je lui ai dit ouais pourquoi tu m'aimes pas. J'ai dit est-ce que j'ai fait quelque chose, parce que moi je me suis dit dans la vie il faut quand même se remettre en question, peut-être que j'ai fait quelque chose qu'elle a pas aimé, peut-être que il s'est passé un truc. Après au début elle me répond pas, elle était concentrée genre et tout. Après j'ai pris mon téléphone pour snapper parce que je voulais envoyer justement à mes soeurs et tout, mais je savais pas ce qui allait se passer et je lui ai redemandé ouais pourquoi tu m'aimes pas, et elle m'a dit parce que genre t'es pas de la même couleur que mon père, ma soeur et moi. Je l'ai regardée. Elle a dit se regarder comme ça. Quelle couleur? J'ai dit ok. Et franchement, à partir du moment où elle m'a dit ça, je me sentais grave libre. Genre j'étais en mode ok, j'ai rien fait en fait. Je peux rien faire, je suis noire. Genre je vais pas changer ma couleur, tu vois. Et carrément. Donc j'ai dit ah ok d'accord, mais si c'est juste ça. Ok, y a pas de souci. Elle a continué sa vie, j'ai continué ma vie. Moi je m'occupais de sa petite soeur comme si de rien n'était. Quand sa mère rentre, j'étais assise dans le salon. Je m'assois dans le salon. Je lui ai dit oui, je peux te parler. Elle me dit ok. Elle s'assoit. Elle savait déjà qu'il y avait un truc bizarre, tu vois. Parce que ça se voyait que ces derniers temps et tout, j'étais pas bien. Je voulais partir et tout. Elle le sentait et ça se voit. Et genre et tout, je lui ai dit ouais, j'ai un truc à te dire et tout. Aujourd'hui, j'ai demandé à ta fille pourquoi elle m'aime pas. Et elle m'a dit que c'est parce que j'étais pas la même couleur que son père, sa soeur et elle. Non mais là, hashtag malaise. Imagine ta fille. Donc en fait, elle a la même couleur que sa mère, quoi. Donc là, il y a un problème. Je vous jure, dans ses yeux, c'était de la colère, de la tristesse, de la déception. Elle avait envie de pleurer, en fait. Genre, ta fille, elle renie ta couleur de peau. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Enfin, je peux pas vous expliquer parce que j'ai pas d'enfant, mais genre, ça doit être trop dur. Genre, tu te dis, mais c'est-à-dire ma fille, elle m'aime pas. Tu veux dire, qu'est-ce qui n'a pas marché, en fait? Qu'est-ce que j'ai raté dans son éducation? Qu'est-ce qui n'a pas marché, en fait? C'est trop bizarre. Sa mère, je vous jure, elle était assise. Je crois qu'elle a mis 2 minutes. Elle est restée bête, en fait. Elle savait pas quoi dire. Elle m'a juste dit, franchement, je suis vraiment désolée. Elle a appelé la petite. Le salon était grand. Elle a mis une chaise. Vous savez, les chaises pour enfants, là. Au milieu. Elle a mis la chaise au milieu. Sa fille est venue s'asseoir. Elle lui a dit, vas-y, dis-moi ce que tu as dit tout à l'heure. Et la petite, elle savait que ce qu'elle avait dit, c'était pas bien. Donc, elle disait, nothing. Genre, en mode, j'ai rien dit. Moi, j'étais là, j'étais assise. Franchement, ça m'a fait mal au cœur parce que je voulais pas que, genre, ça se passe comme la ça. petite, elle est, enfin, elle a 4 ans, donc, enfin, je sais pas si elle sait ce qu'elle dit, tu vois. Ouais, non, mais oui. Mais fallait que sa mère, elle sache. Enfin, fallait que ses 2 parents sachent de toute façon. C'est un truc de ouf, tu sais, c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf, je te jure. Ton enfant est trop nid. Mais de ouf. Et donc, et tout, elle a fait s'asseoir et tout. Après, elle lui a dit oui. Après, la petite, elle a répété. Sa mère, elle lui a mis une droite. Mais une droite. J'ai cru qu'elle allait tomber de la chaise. Sa tête, au moins, elle a bien baffé parce que il y a des parents, ils auraient rien fait, ouais. Bah, son père, quand il est rentré, il a rien fait. Bah, tu veux qu'il fasse quoi? Et genre et tout, après, la mère, elle était vénère et tout. Elle est partie dans la chambre. Elle a pris une photo de classe. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'à Dundee, il y avait 3 noirs. Moi,
la mère de la petite et une autre noire là qu'on connaissait qui habitait dans notre quartier. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y avait pas de noir. Et la petite à l'école, elle n'était pas très très bien intégrée. Mais je pense pas que ce soit par rapport à sa couleur de peau parce que les autres petites métisses, elles étaient intégrées, tu vois. Je pense que c'est parce qu'elle était timide. Et elle a dû penser dans sa tête que c'était par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais timide à la maison, timide dehors, parce qu'à la maison, elle l'est pas du tout. Ah oui, non, mais à la maison, elle n'est pas timide du tout. Donc, Mais tu vois, genre... après, peut-être qu'elle a un caractère qui plaît pas aux autres. Elle arrive pas à s'intégrer, genre... elle est pas très... Tu vois? Ouais, elle est pas dynamique. Ouais. Mais genre, je pense qu'en fait, elle a pensé que le rejet était dû à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Alors je que vois, c'était pas le cas. Mais si c'est pas la seule métisse et que les autres s'entendent bien, c'est quoi le problème en fait? Ouais, mais je sais pas, quand t'es petite... Ouais, t'as l'impression que la faute elle est que sur toi en fait. Ouais, je pense. Hein. Je sais Ouais, pas. peut-être, je sais pas. En tout cas, elle était pas bien intégrée. Et franchement, je pense que c'est ça que... Enfin, elle rejetait sa frustration, je sais pas. Hein. Mais après, sa mère est partie chercher la photo de classe et tout. Elle a montré ses camarades de classe. Elle lui a dit, est-ce que tu penses que tu es de la même couleur qu'elle? Et puis elle a dit yes. Hein. Oh my god. Elle a dit yes. Sa mère a dit, mais t'es folle ou quoi? Elle a dit, t'es noire. Après, elle a dit, non, I'm not black. Elle a dit, I'm not black. Genre, elle disait, en gros, il y a que mes cheveux qui sont noirs. Oh my god, oh my god, oh my god. Et genre, elle était persuadée qu'elle était pas noire. Sa mère, elle... Mais, non, mais toi, t'étais comment? Mais tu veux que je dise quoi? Moi, je regardais comme ça. Genre, elle aurait dit I'm not black, j'aurais fait oh. Non, ça me faisait de la peine. Je suis sûre que ça faisait de la peine pour la mère. Hein. Vraiment, je pensais même plus à la fille. Je pensais à la mère. T'as mis un enfant au monde et ton enfant, il te dit qu'il est pas noir. Franchement, c'est important d'expliquer aux enfants en fait. Je pense que c'est important. C'est pas que genre, voilà, tu la couches et puis maintenant tu penses qu'elle sait qu'elle est métisse, tu vois, elle... Ouais. Je sais pas, tu vois très bien qu'il y a une famille qui sont blancs. En plus, la famille de son père, ils étaient grave présents. Genre, bah, tu vois, donc... Ils allaient en Pologne et tout, en vacances. Je pense que c'est un peu ça, tu vois. Elle n'était pas souvent avec la famille de sa mère. Elle voit pas beaucoup de... Tu vois, il n'y a pas de question pour s'adapter et tout, tu vois. Moi, j'avoue. Ça compte. En fait, il faut vraiment mélanger. Enfin, ouais, faut vraiment montrer les deux cultures. Ouais, il faut vraiment parler. C'est très important de parler, je pense. Peut-être que sa mère, elle lui en parlait pas de sa famille... en Ouganda. Bah si, parce qu'après on en a parlé. Elle m'a dit que oui, quand ils étaient à Londres et tout, parce qu'avant ils habitaient à Londres, genre elle voyait sa famille et tout, genre, et il n'y a jamais eu de souci à propos de ça. C'est la petite qui est têtue. Elle jure qu'elle est blanche. En tout cas, franchement, après ça, punition, elle est pas sortie de sa chambre pendant au moins 3 jours, je crois. Elle était punie dans sa chambre. Genre elle rentrait de l'école, elle devait aller dans sa chambre, punition. Et le soir même, le père il est rentré. Il en avait rien à faire. C'est-à-dire que il s'en foutait. Genre, pour lui, rien ne s'était passé. Genre, il s'en foutait. Après, moi, je m'en fous. C'est pas à moi de lui expliquer, tu vois. Moi, il est rentré. C'est pas à moi de lui dire, c'est à sa femme de lui dire. Donc, sa femme lui a dit. Il a pas réagi. Il est pas venu me voir pour me demander ce qui s'est passé. Moi, c'était pas mon problème. Et après ça, donc, moi, je faisais mes démarches pour partir. Le soir et tout, je sors de la chambre, je vais manger. My God, deuxième problème. Parce qu'il faut savoir que dans cette famille-là, c'était tendu. Genre, le père, il montait dans la chambre, la mère, elle descendait. La mère, elle montait, le père, il descendait. Ils se croisaient dans la maison. Ils se calculaient pas. Genre, l'atmosphère était tendue. Tu vois, genre, vraiment, ils se calculaient pas. C'était... Genre, j'étais jeune quand même, hein, mais ça sentait que, genre, ça n'allait pas. Donc, moi, j'étais assise dans le salon, tranquillement, en train de regarder ma série, de manger un bon plat en plus parce que il préparait trop bien. Franchement, que ce soit les plats ougandais ou polonais, c'était trop bon. Et genre et tout, le père il vient me parler, genre il s'assoit et tout, il vient me parler. En plus, encore une fois, en anglais. C'est logique aussi, c'est en anglais, mais je comprenais rien. Il vient me parler et tout. Et il me dit, oui, j'ai quelque chose à te dire et tout. Est-ce que tu peux, genre, retarder un peu ton départ? Parce qu'en ce moment, on a un peu de problème avec sa femme, là. Après, j'ai dit, genre, ok, il n'y a pas de souci. Genre, je vais pas vous mettre dans la merde, tu vois. Mais genre, faut savoir que dans 1 mois ou 2 mois, je vais partir. Genre, après Noël, j'espère ne plus être là. Il me dit, oui, ok, pas de souci et tout. Après, il me commence à me raconter sa vie. Il commence à me dire, ouais... je déteste. Sa femme, elle a été vue par l'une de ses collègues sur un site de rencontre lesbien. Donc ça veut dire qu'en gros, sachant que je vous ai dit qu'à Dundee, il n'y avait pas beaucoup de noirs. C'est-à-dire qu'on était 3. C'est-à-dire que là, elle était grillée de ouf. Peut-être qu'il y en avait d'autres qu'on connaissait pas, tu vois. Mais genre, en tous les cas, il y avait écrit son nom.
c'était relié à son compte Facebook Non, mais aussi, et c'était sa photo. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi, je sais pas, je comprends pas. Non, mais c'était tellement gênant quand il m'a montré les captures d'écran. J'étais gênée. Genre, je comprenais rien. Mais quand il m'a dit ça, j'ai compris direct. Je me suis dit, mais déjà, elle le trompe. En plus de ça, avec une femme. En plus, elle était infirmière. Ça veut dire que des fois, elle partait et elle disait, ouais, et tout, elle a une mission dans une autre ville et tout. Elle partait avec son petit sac à dos, son petit uniforme et tout le soir. Ça se trouve, elle partait même pas travailler. C'était gênant. Oh! J'aurais pas aimé me retrouver dans cette situation. Ah, je sais pas si vous savez, ça veut dire quoi gênant, mais c'était gênant de ouf. Tu serais blanche, t'aurais rougi. De ouf. Oh! En plus, lui me raconte ça. J'étais là en mode. What? Et donc, je vais faire quoi? Genre, et je disais, oh, I'm sorry. Bah, tu peux dire que ça? Tu vas dire quoi d'autre? Ah non, c'était super gênant. Mais de ouf. Vraiment super gênant. Et du coup, après ça, ils se sont bagarrés. La mère, elle a fight. Elle a dit, ouais, tu me laisses la maison, tu me laisses les enfants, tu me laisses la voiture. Alors que c'est lui qui a... Enfin, tout était à lui, tu vois. Et ils se sont fight. En tout cas, si elle a obtenu tout ça, congratulations. Donc moi, après ça, j'ai trouvé ma famille. Je me suis barrée. Je suis partie dans ma nouvelle famille. C'était des Noirs. Je suis partie chez des Ghanéens. Et ça s'est bien passé. Bon, à la fin, ils m'ont saoulée, mais ça s'est bien passé. Bon, c'est surtout les enfants. Hein. Ouais, voilà. Trop agités. Mais sinon, les parents, ils étaient adorables, je trouve. T'as vraiment de la chance. Franchement, ils t'ont aidé et tout, dans des démarches et tout. Même les cours. Ouais, franchement, vraiment super gentil. T'as vraiment eu de la chance sur ce côté-là. Mais la dernière fois, j'étais sur Facebook. Ils sont encore ensemble. Je sais pas s'ils gardent la maison en mode on vit ensemble mais on n'est plus ensemble. Mais en tout cas, ils sont encore ensemble. La première famille, hein, on parle. Oui, genre ils sont encore ensemble. Le père, la mère, les enfants. Après tout ce cinéma. J'étais choquée. Je me suis dit, mais... Est-ce qu'ils sont sérieux? Les gens, ils abusent. Bref. C'est un truc en tous les cas, quand vous êtes fille au père, faites attention. Parce que quand je suis revenue, je me rappelle, la fille qui s'était fait brûler. Qui s'était fait brûler à Londres. Donc si vraiment vous vous sentez pas bien... Partez. Partez. Ah non, il faut partir. Partez. Franchement, je crois que c'est pour ça qu'on est parti à Londres. Parce qu'au début, moi, j'avais des grands projets. Hein. Je voulais aller Australie, Afrique du Sud, États-Unis, tout partout. Ah, ma mère, elle m'a dit non. Gars, en Angleterre, c'est à côté. Tu vois, s'il y a un problème, au cas où, on peut prendre un billet, tu vois. Mais si tu vas en Australie, qui va prendre un billet pour l'Australie? C'est trop loin. Non, franchement, faites super attention. Ouais, prenez les bonnes informations. Après, franchement, c'est pas facile de capter. De juger, quelqu'un par visio et tout, c'est bizarre. Chacun sa chance, mais faites quand même très attention, c'est très important. Surtout quand vous comprenez pas l'anglais, quand il y a des mots qui vous font tic dans la tête là. Marquez à votre manière, après vous allez voir sur internet ça veut dire quoi. Parce que des fois là, ils disent des choses, enfin tu vois, surtout quand il y a des amis, histoire de pas te retrouver là, ridicule, à rigoler comme ça, yes. Non, moi je rigolais comme ça, j'allais dans ma chambre, je prenais note pour voir si tu vois, il avait pas dit des trucs de ouf et tout, parce que des fois ils se foutent de toi quoi. Non, des fois c'est grave. Je me rappelle, j'avais une copine, parce que genre je voyais deux autres filles au père que j'avais rencontrées dans la ville, et il y en avait une, je te jure, c'était une bonne en fait. Ouais. Elle s'occupait de la petite qui avait 3 mois, matin, midi et soir, la nuit. Mais ça va pas. Non, mais... Quand tes enfants ils dorment, ton métier il est fini. Hein. Les enfants ils se couchent à 21h. Non, ça c'est pas une nounou. Hein. T'as fini ton travail. Ça c'est une nounou, je veux dire. Hein. C'est pas une fille au père. Non, franchement la pauvre, en plus c'était une française et tout, je crois. Elle est rentrée chez elle au bout de quelques temps. Bah oui, il faut rentrer. Mais, ouais. Et les couples mixtes en tout cas, parlez à vos enfants. Parler à vos enfants c'est très important, parce que c'est quand même grave de dire... partie 2 c'est... Ouais. En fait, ce qu'elle a dit, c'est que tu n'es pas comme mon père, ma soeur et moi. En fait, elle n'a même pas souligné sa mère, en fait. Donc, question est, est-ce que sa mère fait partie de sa famille? Non, mais ça veut dire qu'en fait, pour elle s'assimile plus à son père. Pour elle est blanche. Oui, mais attends, tu n'es pas comme. Donc, ça veut dire qu'en fait, quoi? Ta mère, c'est de la merde? Enfin, je sais pas. C'est ce que je veux dire? Bah oui. Non, c'est vrai, il faut parler, les gars. Moi, je suis pas contre et tout, les couples mixtes et tout, mais c'est important de parler. C'est comme dans toutes les situations. Faut parler, c'est tout. Bref. Donc voilà, on va passer à mon histoire. Donc voilà, moi je vois mes sœurs partir en Angleterre et tout. Je vois que les meufs elles me calculent plus. Elles sont là, elles se FaceTime à deux. Je les appelle à mon taf. Ouais les gars, c'est comment? Ouais non, bon là je peux pas trop parler. Je vais faire mon sport avec Angie sur FaceTime et tout. Non, c'était pas FaceTime,
c'était quoi déjà? Enfin, si, c'était Si, FaceTime, c'était mais FaceTime. quand on était à plusieurs, c'était House party. house party et tout. Et je dis, mais vous foutez de moi, j'étais trop jalouse. Oh non, j'étais jalouse. Ah non, je travaillais pas encore. J'avais trouvé un travail vite fait, mais c'était pas. J'étais trop jalouse. Et là, je galérais de ouf à trouver du travail. Du coup, je me suis dit, bon, franchement, là, c'est mon année, c'est mort. Moi aussi, je vais partir. Maintenant, il faut annoncer ça aux darons et tout. Les darons, ils savaient pas. Moi, j'étais là en train de faire mes grands projets. Je vais partir. J'ai commencé à payer mon billet. J'ai payé mon billet. Je leur ai dit, les gars, moi, je pars. Hé, les gars, oh, il faut jamais partir sans la bénédiction des parents. Ma mère a dit, quoi? Non, mais tu rigoles et tout. Alors, surtout mon père, il a dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre? C'est bon, tes sœurs, elles y sont déjà. Tu vas pas partir, vous allez pas toutes partir. C'est quoi cette mode et tout de merde, voilà et tout, non, non, non. Après, j'ai dit, oui, mais j'ai des problèmes en anglais. En plus, je trouve pas de travail. Franchement, je déprime de ouf. Franchement, de rien faire et tout, c'était vraiment déprimant de fou. Et de voir que mes sœurs, elles étaient épanouies et tout, franchement. Oh, je voulais trop les rejoindre. On faisait trop la bringue. On allait en week-end et tout à Londres. Lynn, je sais plus, elle habitait où? Je sais même plus. Je sais plus c'était quoi le nom de sa ville, mais en tout cas, on allait à Londres et tout pour les week-ends. C'était J'étais trop dégoûtée. bien. J'étais C'était vraiment trop bien. dégoûtée. Je voyais les trucs, j'étais vraiment dégoûtée. Genre, j'étais dégoûtée. Donc, du coup, moi, j'ai pris mon billet et tout. Bref, voilà, mes parents et tout, ils ont accepté, Tati. Et du coup, je suis partie. Maintenant, du coup, Angela et tout, grande surprise. Elle vient me chercher à l'aéroport de quoi, Birmingham. C'était Birmingham. Birmingham. Du coup, j'étais trop contente. J'ai fait la vidéo, je l'ai kiffé. J'étais trop contente et tout. Alors là, je me dis quoi? Ma soeur et moi, c'était la première fois qu'on faisait un voyage genre où on se rencontrait, enfin un voyage où on se rencontrait dans un autre pays en fait. On n'avait jamais voyagé ensemble auparavant et tout. Et du coup, j'étais trop contente et tout. Je me suis dit non, là, c'est le meilleur voyage de ma vie et tout. On arrive et tout, mon papa au père sympa de ouf et tout. Alors mon papa au père, faut savoir qu'il sait trop bien faire à manger. On était trop à l'aise. On était trop à l'aise. Gars, je suis arrivée, j'avais l'impression que c'est chez moi. Et moi, quand tu me dis 2 fois, mets-toi à l'aise. mets-toi à l'aise, Faut pas nous dire. mais dis pas ça. Surtout dans une maison comme ça, mais dis pas ça. On mettait la musique sur À la fond base. et tout, on mangeait et tout. On avait mangé quoi, des burritos, un truc comme ça. Oh, ouais. C'était Lui, il sait trop. Franchement, il y a que ça qui va me manquer. Il sait trop bien faire à manger. Chez lui, si je dis j'ai mal mangé, je suis nulle. à la moitié. J'ai grave mangé. Et tout, je dégustais. Il me disait, ouais, tu veux goûter ça? Oui, oui. Elle est fan de fruits de mer. Et comme lui il aussi, a. il était trop Oh fan là de là, ça. alors là, on est parti dans un marché. Oh, mais je sais pas les détails, c'était trop bien. Alors là, et tout, premier jour et tout, bringue sur bringue et tout. On a mangé, musique, tatati, c'était trop bien. En plus, le fait qu'il accepte que ma soeur elle soit là et tout, franchement, parfait et tout. Maintenant, bon, bah, la fête, elle se termine, ma soeur, elle part. Et du coup, là, je devais garder une petite super mignonne. Du coup, je suis partie dans une famille, mais le papa était célibataire. Donc, du coup, quand je suis arrivée, c'était la semaine où la petite n'était pas là, elle était chez sa mère. Donc, j'avais encore du temps pour moi, du temps pour me préparer, tout ça, nanana. Je me suis installée dans ma chambre et tout. J'ai fait connaissance avec le papa. C'était super cool, franchement, rien à dire. Et après, la petite, elle a commencé à venir et tout. Vous connaissez les petites filles. Je pense que j'étais comme ça avant. Elle marchait, elle parlait trop. Elle parlait trop. C'est... Oh mon Dieu, c'était horrible. Elle parlait trop. Elle me cassait les oreilles. Tu viens? Tu viens? Tu viens? En plus, elle avait là les manières. Maman. Elle se l'a pété de ouf. Non, mais vous savez qu'on pouvait croire que c'était ma fille. Hein, parce qu'elle était vraiment genre like me. Oh my god, you look like Naomi Campbell. Oh my god. Ok. Maman. Non, ma petite là. Non, pardon. Dans mes oreilles. Non, pardon, j'étais trop fatiguée. Ma mère, elle voulait plus m'appeler. Personne ne voulait m'appeler parce que ma petite, elle parlait trop. Tu l'appelles, tu vois quelqu'un derrière comme ça. It's your sister. Ok. Doucement, c'est comment? Et du coup, voilà, je l'avais et tout, franchement. Même si elle parlait beaucoup, franchement, je me suis beaucoup attachée à elle. Quand je vous dis que j'étais vraiment à l'aise, mais j'étais trop à l'aise. Genre, c'était vraiment chez moi, en fait. Et un jour et tout, bref, on part en promenade et tout. Le papa, la petite et moi, on va dans justement,
le marché là de seafood et tout. Du coup, voilà, on va manger, on goûte ça. Oui, tu veux ça? Il était trop gentil avec moi, wesh. Tu veux ça? Tu prends ça? Tu fais ci, tu fais ci. Moi, mais j'ai dit merci Seigneur, vraiment, je suis tombée sur un papa vraiment trop gentil. Trop bête, moi. Et donc j'étais là et tout. Maintenant, on rentre à la maison, fatiguée, épuisée. Hop, on prend une douche, tatati, tata. Et on regarde un peu la télé avant de faire dormir ma petite. Donc moi, j'ai pour habitude de regarder la télé au salon et lui dans sa chambre, quoi. Donc là, cette fois-ci, on s'est tous dit, bon, on va regarder un film. Donc on a regardé un film français et tout. Après, il commence à dire, ah, je suis vraiment fatiguée. Il parle à sa fille, hein. Je suis vraiment fatiguée et tout, j'ai des courbatures. Bah, Julia va me faire un massage. Je pensais que j'avais mal entendu. Je n'ai pas répondu. Après, il a dit, ah, Julia, tu vas me faire un massage. J'ai dit, moi? Il m'a dit, oui, toi. J'ai dit, et ben c'est qu'il rigolait. Donc on regarde le film, tout ça. Maintenant, hop, je vais faire dormir la petite et tout. Je vais lui lire une histoire. Maintenant, il m'appelle et tout. Il me dit, ouais, Julia, alors, tu vas... Il m'appelle dans sa chambre. Donc je reste devant parce que je rentre pas dans sa chambre quand il n'y a pas la petite. Parce que la petite, je la douche dans la salle de bain de son père, dans sa chambre. Donc là, il n'y a pas la petite, donc je vois pas pourquoi je dois rentrer dans la chambre, on est d'accord. Donc maintenant, il me dit, vas-y, rentre et tout, je vais te parler et tout, non. Je dis, non, mais c'est bon, je suis bien là. Il me dit, non, mais n'aie pas peur et tout. Donc je me dis, bon, Julia, vas-y, c'est pas grave. J'y vais et tout, maintenant, tac et tout. Il me dit, ouais, donc tu veux pas me faire un massage? D'abord, je le regarde dans les yeux. Je lui dis, non, t'es mon boss et tout, je peux pas te faire un massage, je suis pas ta go, tu vois. Et là, je regarde par terre. Et là, je le regarde. Il était torse nu. Je veux bien accepter d'être torse nu dans sa chambre. Mais en fait, je vois par terre un caleçon. Alors, je commence à lui dire, ah non, de toute façon, ça va pas être possible. Bon, je repars dans ma chambre. Il me dit, mais Julia, n'aie pas peur, viens. Je lui dis, non, là, je vais dans ma chambre et tout, non. Je veux pas te faire de massage. Je vais dans ma chambre, je fais Seigneur, je m'en dis, oh, j'avais peur de me retrouver dans ma chambre seule. J'avais peur, je savais pas à qui en parler. Je savais pas si je devais en parler parce que sinon elle allait me dire de rentrer. Je savais pas quoi faire. Donc voilà, j'ai prié et tout. Je demande à Dieu, franchement, je suis pas faite pour cette famille. Donnez-moi la force de partir parce que j'ai vraiment peur de ce qui pourrait arriver. J'avais peur. Je me suis jamais retrouvée dans une situation comme ça. Et il faut savoir que juste après que je finisse de prier, il y a la petite qui a pour habitude, très bizarre hein, cette histoire, pour habitude de crier à partir de, je sais pas moi, minuit, 1h du matin. Ah ouais, elle dit qu'il y a un zombie. Ouais, elle crie daddy, zombie, zombie. Je suis, ouais, tout le temps, à la même heure, les gars. C'était trop bizarre. Elle voyait des zombies pour elle. Après, moi, son père, il dit, oh, vas-y, oh, vas-y, dors et tout, nanani, arrête, c'est pour dormir avec moi que tu fais ça, non. Un jour et tout, enfin, voilà, c'était pas ce jour-là, je sais plus c'était quand. Parenthèse, donc, je vais là... Elle écrit daddy, et je lui dis, je dis à son père, non, vas-y, je vais aller la voir, moi. Je suis partie la voir et tout, je lui ai dit, tu vois vraiment des zombies? Elle me dit, ouais, et tout, parce qu'il n'y a pas de volet chez eux. Je sais pas si c'est des volets, et en fait, c'est des rideaux, c'est tout. Il n'y a pas de volet comme ici, genre à la maison, tu vois. Okay. C'est genre, elle a une grande fenêtre, tu vois sa grande fenêtre. Ouais. Et genre après, elle a des rideaux, tu vois. C'était des rideaux épais. Des rideaux épais et genre des rideaux aussi derrière là qui sont... trucs là. Okay. Et du coup, je lui dis, donc là-bas, tu vois des zombies? Elle me dit, oui, je vois des ombres et tout, qui font des trucs bizarres et tout. J'ai dit, et toujours à la même heure, parce que je la couche quand même à 21h. Et à minuit, pourquoi t'as les yeux ouverts pour voir des zombies? Je lui dis, t'es bizarre. Elle me dit, oui, mais à cette heure-ci, j'ai envie de faire pipi, mais je peux pas aller aux toilettes parce que je vois des zombies. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, tu sais quoi, moi, quand je vois des zombies, j'ai une Bible, tu vois. J'ai une Bible. Avec cette Bible-là, quand je vois des zombies, je la prends fort comme ça. Je la prends sur mon coussin, je la prends fort. Et après, je dis à mon Dieu que j'ai peur, je veux qu'il soit près de moi et tout, nanana. D'accord? Je lui dis ça et tout. Elle me dit, t'es sûre que ça marche et tout? J'ai dit, ben oui, ça marche. J'ai dit, hé, tu connais pas la puissance de Dieu, toi? Je disais avec mes mots, parce que l'anglais, c'était pas encore ça. Et après, elle me dit, ok et tout, on verra si ça marche. J'ai dit, ok.
Donc là, elle a dormi et tout, tranquille. Et la journée, elle s'est passée correctement, tranquillement. Le soir, je voulais voir si elle criait encore Daddy, tu vois. Donc elle a crié et j'ai encore dit à son père, je m'en occupe. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit de faire? Après, elle a dit, mais je sais pas comment faire. Donc je l'ai refait et tout avec elle et tout. Et vraiment, ce que j'ai aimé chez cette petite, c'est qu'en fait, j'ai pu lui apprendre. Enfin, d'ailleurs, je lui ai laissé ma Bible. Parce qu'au fur et à mesure de mon séjour, bah, elle appelait plus son père en fait. Parce que je lui ai enseigné, je lui ai pas enseigné la Bible ou quoi, mais je lui ai dit qu'il y avait un Dieu sur cette terre. Et la vérité, qu'elle voyait plus rien. Enfin, en tout cas, je l'entendais plus crier. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me rendais compte à quel point son père, bah en fait, lui, il s'en foutait de fou. Enfin, t'as beau dire à un enfant, même si c'est pas la Bible, même si c'est pas le Coran ou quoi, mais tu dois la mettre en sécurité parce que des fois, les enfants, ils disent un peu la vérité. Peut-être elle voyait pas des zombies, mais je sais pas, il y avait peut-être quelque chose, je sais pas moi, mais je la croyais à force parce que c'était pas normal que c'était à la même heure. Je vous assure que à l'heure là, je regardais, je me dis, elle va crier. Hop, elle crie. J'avais trop maman. J'avais peur. Et bref, pour retourner à nos moutons et tout, du coup, bam et tout, voilà, le massage je lui ai pas fait et tout. Donc du coup, en gros, le lendemain, voilà, il m'a dit oui, il y a eu un petit malaise entre nous, je voudrais que on recommence tout à zéro et que voilà, t'oublies, je suis vraiment désolée, tu vois, genre en gros, il faut avoir l'esprit ouvert. Open your mind. Ça, c'était le mot. Ça, c'était le mot. You're not Donc, open mind. Ouais, donc moi je disais, mais vas-y toi, quel esprit ouvert frère, ton slip par terre, c'est quoi cet esprit ouvert? Donc comme il m'a dit qu'on recommençait, j'ai dit ok, y a pas de souci. Maintenant t'inquiète tout, ben je pars comme d'hab, je faisais ce que j'avais à faire et tout. Faut savoir que je faisais pas le ménage, hein. Pourtant c'était dans mes tâches, mais j'avais jamais vu mes tâches. Donc voilà, je faisais ma vie et tout, nanana. Maintenant et tout, t'inquiète tout, un jour il recommence. Il recommence, je sais plus c'était quoi, mais il a recommencé. Il était encore nu et tout. Et franchement, j'avais peur, j'étais saoulée. Je me suis dit, là, c'est bon, je vais partir. Parce que j'étais à un point où, quand j'allais aux toilettes le soir, puisque j'avais ma salle de bain avec mes toilettes, genre, quand je revenais, j'avais trop peur qu'il soit allongé dans mon lit et qu'il m'attende, en fait. J'avais trop peur. Dieu merci, j'avais une clé, tu vois. Mais en gros, j'avais peur. Genre, je me sentais plus à l'aise comme il le fallait. À part le jour, je me sentais à l'aise. Mais le soir, je me sentais plus à l'aise. Maintenant et tout, un jour et tout, je me suis dit, bon, de toute façon, je vais partir. Voilà, mais ma soeur et moi, et ma soeur Lynn et moi, on avait organisé un week-end. Donc en fait, je devais partir en week-end chez elle. Ou en Angleterre, on avait pris un Airbnb, je sais pas quoi. Et du coup, je m'étais grave embrouillée avec lui parce que, à cause de ces choses-là. Parce qu'il me faisait peur. À chaque fois, c'était qu'il faisait des tentatives et tout, nanana. Et je sais pas s'il voulait me faire un deuxième gosse ou je sais pas. Et donc, en plus, j'avais appris que la mère de sa fille, elle avait genre 2 ans de plus que moi. Alors là, je l'ai pété un câble. En plus, il me disait, oui, elle est folle et tout, nanana. Mais en fait, elle était pas folle. Il voulait juste pas que je parle avec elle parce que il savait très bien ce qu'il voulait et ce qu'il voulait de moi, en fait. Et du coup, bref et tout, il y avait ma soeur Lynn et tout. Du coup, il a été gentil de m'accompagner à la gare pour que je parte en Angleterre. Bref, j'arrivais pas à récupérer le billet. En Angleterre, c'est compliqué. Je sais pas, il y avait un problème. Du coup, on a fait quoi? Ma soeur, elle a dû se déplacer et venir chez moi. Faut savoir que lui et moi, on se parlait pas, même s'il a été gentil de m'accompagner à la gare. Donc, elle a quand même eu le culot d'inviter quelqu'un chez lui. Voilà, donc je me suis dit, il veut me faire la misère. Bah là, il y a ma soeur. Alors là, moi, quand il y a une de mes soeurs, je prends trop la confiance, encore plus que dans la vie réelle que j'avais là. Alors du coup, je l'ai ramené. Je lui ai dit, ouais, est-ce que tu peux venir me chercher et tout? En plus, ma soeur, elle disait, non, lui demande pas de venir te chercher, t'es folle et tout. Vous parlez plus et tout. J'ai dit, mais je m'en fous et tout. Après, j'ai dit, ouais, tu peux venir me chercher. Non, non. Après, il me dit, non, j'ai bu, je peux pas prendre le volant. En vrai, je fais, non, mais Crary, genre, tu peux pas prendre le volant et tout quand tu bois. Il me dit, non, je peux pas et tout. Ok, on a pris un taxi et tout, on est parti. La porte a été fermée, il voulait pas m'ouvrir la porte. De toute façon, c'était en hiver. En Angleterre, j'ai l'impression que c'est toujours l'hiver de toute façon. Il fait trop froid, ouais. Je suis jamais partie en Angleterre en été. Bah, je sais pas si ça sera quelque chose. Mais il faisait si, froid. Je suis conne, j'ai été en été. Ah. Bah oui, c'est con, moi. Et du coup, il voulait pas nous ouvrir et tout. Il a mis grave du temps à nous ouvrir, bref et tout. Maintenant, comme par hasard, ce jour-là, il avait trop bien préparé des quoi? Il avait préparé des lasagnes au saumon.
Que la bouffe, que la bouffe. Ma soeur, elle a dit, ouais, j'ai grave faim et tout. J'ai dit, vas-y, viens, on va manger tout on va poser nos affaires, on va manger. Elle a dit, c'est qui qui a préparé? J'ai dit, c'est lui. Elle a dit, non, 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 on va manger, je vais pas manger. Elle a dit, non, t'es folle et tout, nanana. J'ai dit, non, mais t'inquiète et tout. C'est comme si lui et moi, on s'était pas embrouillés. Et voilà. Mais pendant ce temps-là, ma soeur, elle m'aidait à faire mes démarches pour rentrer et tout, pour que je puisse annoncer à mes parents que je rentre et tout, nanana. Donc, on a mangé, on a fait nos meilleures photos, on est parti dans le jacuzzi, on a fait la fête. Je lui ai dit que, oh, toi, tu m'as mis mal à l'aise et tout, tu veux me faire des trucs bizarres à moi, frère, t'es un ouf ou quoi? Donc, on a fait la fête et tout le week-end. Lui-même, il était mal à l'aise dans sa maison. Est-ce que vous avez déjà mis quelqu'un mal à l'aise dans leur maison? Moi, je l'ai fait. Donc voilà et tout, bref et tout, c'est super, on s'est bien amusé avec ma soeur et tout. Ma soeur, elle est rentrée, j'ai dit, mince, la réalité. Maintenant, toute seule. après, il m'envoie quoi? Un courrier dans ma chambre, en dessous de ma porte et tout. Après, il me dit, ouais, en gros, je dois rentrer chez moi. Et avant de rentrer chez moi, faut que je fasse le ménage, faut que je fasse toutes mes tâches. J'ai dit, mais en fait, t'es un ouf, toi. J'ai dit, à partir de quand j'ai eu des tâches à faire? Il m'a dit, ouais, j'ai oublié de te les donner. J'ai dit, bah, oublie jusqu'à ce que je parte parce que je vais pas faire tes tâches. Après, il me dit, si tu me fais pas tes tâches et tout, mais on se fightait de ouf. Des fois, j'allais chercher des phrases sur Google Traduction. Tellement j'étais yombe. C'était yombe de fou. Je voulais le tuer. On s'embrouillait matin, midi et soir. Il m'a même fait un courrier, parce qu'il me parlait en mode courrier ou en mode mail. Oui, je me sens mal à l'aise chez moi et tout, nanana. Donc, tu peux commencer à partir même la semaine prochaine. N'attends pas la fin du mois prochain. Je vais commencer à chercher notre fille au père et tout, nanana. Après, j'ai dit, mais bien sûr, je vais me barrer, mais t'es un ouf et tout. Donc, du coup, j'ai dit toute la vérité à mes parents. Mon père, il m'a dit, quoi? Je te laisse 2 jours pour rentrer. Je te laisse pas une semaine. 2 jours. Ou sinon, c'est moi qui vais venir. J'en ai rien à foutre, moi. 2 jours ou sinon je viens. Et du coup, je lui ai dit, bah moi je me barre et tout. Parce qu'il voulait pas que je parte une semaine, genre avant. Il voulait absolument que je finisse la semaine. Et du coup, j'ai dit, moi, si je pars pas, j'appelle la police. Je leur dis tout ce que tu m'as fait et tout, nanana. C'est de la pédophilie. J'ai raconté n'importe quoi. T'es pas mineure. Je sais, mais j'ai raconté n'importe quoi. Et en plus, ça a marché. Ça a marché parce qu'il a trop flippé. Il m'a dit, ouais, tu peux partir quand tu veux. Je lui ai dit, ouais, jeudi, dépose-moi à l'aéroport et tout. J'ai payé mon billet. Alors, il avait trop le seum. Et du coup, fallait gérer la petite. Donc, je lui ai annoncé et tout. J'ai pas dit que c'était la faute à son père. Franchement, je voulais pas... Non, ça sert à rien. Je lui ai dit que j'avais des choses à faire en France, que ma famille, elle avait besoin de moi et tout. Et voilà. Et franchement, ça a été vraiment dur parce que... Mais elle avait pas dit, en gros, à son père, oui, c'est à cause de toi que Julie, elle part? Ouais. Quand elle pleurait? Si, dans la voiture. Franchement, je vous jure qu'avec la petite, il y a eu des moments de fight et tout. Mais l'histoire, en fait, tu gardes des enfants, tu t'attaches trop. Ouais. Ils sont trop adorables. Et je l'aimais trop, vraiment. J'espère qu'elle va bien aujourd'hui. Je l'aimais vraiment trop. Et franchement, dès qu'on était dans la voiture, qu'on est parti à l'aéroport, je voulais vraiment pleurer. Pas pour lui, mais pour elle. Parce que ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine parce que on avait créé des liens et tout. Et franchement, j'avais l'impression que c'était ma fille, quoi. Vraiment, surtout le soir, dans les moments où elle avait peur, etc. Je lui expliquais beaucoup les choses, je lui apprenais un peu le français, etc. Et franchement, quand elle a vu que je suis partie et que avant que je claque à la porte, elle a dit... Son père, il lui a dit, mais calme-toi et tout. Elle a dit, non et tout, c'est ta faute, c'est à cause de toi qu'elle part et tout. Après, j'ai regardé comme ça. Après tout, je suis partie et tout. Mais la vérité, les gars, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Évitez de prendre les... Enfin, je dis pas, je les indexe pas tous, mais les papas célibes, franchement, les gars, faites attention, quoi. En plus, aujourd'hui, après, j'ai vu s'ils s'étaient remis avec la mère de eux. Ils se sont remis ensemble, ils se sont mariés carrément. Donc, Non, mais quand vous faites des recherches pour être fille au père, franchement... Renseignez-vous bien. ouais. Renseignez-vous bien. Et si vous pouvez aller en agence, ouais. Voilà, allez-y. Nous, c'est parce qu'on n'avait pas d'argent à l'époque. Ouais. Moi, franchement, j'avais pas d'argent. On aimait bien les aventures bêtes aussi. Et franchement, avec tout ce qui s'est passé après par la suite, le crime et tout, franchement... Tu dis que c'est un risque hein, quand même. Hein. Ouais, parce que tu vois vraiment chez des gens, t'es pas à l'aise. Non, non, franchement, c'est dur, hein, franchement, c'est dur. Hein. Quand tu restes 1 an et demi, Lynn, elle est restée 2 ans. Tu passes par des étapes bien, vraiment. Mais tu sais que t'es pas chez toi. Et puis moi, je me rappelle dans ma deuxième famille, même si je l'ai kiffé et tout, vers la fin, ça devenait pesant parce que genre,
les enfants, ils sentaient vraiment que en mode j'étais là pour les garder, tu vois. Ouais. Genre, au début, c'était vraiment en mode je suis leur grande sœur, tu vois, je suis leur. Voilà. Tu Mais vois, je suis là, leur- maintenant, Mais après, après, ça a changé de ça devient un statut. peu genre en mode ah bah t'es là, tu travailles pour nous en fait. Mm. Mais en fait, tu Pas travailles du pour qui? tout, en fait. Pas du tout en fait, je travaille pas pour toi déjà. C'est. Ouais, ça devient compliqué. Mais Ouais, après, tu c'est... t'attaches tous Ouais, les tu jours aux t'attaches. enfants. Et c'est trop beau. Ouais. C'est trop beau. Franchement, c'est quand même une bonne, une belle expérience parce que... Ouais, c'est quand même une belle expérience et tout, mais après, il y a des moments difficiles. Et comme on a dit tout à l'heure, quand ça va pas, faut partir. Faut vraiment partir parce qu'il faut savoir que vous avez laissé une famille et qu'il y a besoin de vous, donc faut éviter le pire, quoi. C'est important de aussi leur montrer, entre guillemets, que bah, vous avez une famille en fait chez vous. Donc si jamais il se passe quelque chose, bah tu rentres. Grave. Genre tu te retrouves pas sans rien, tu vois. Genre parce que des fois, ils peuvent penser que genre en gros, si t'as pas eux, tu te retrouves comme ça perdu dans le pays. Bah non, en fait, Non, je en rentre fait. chez moi, j'ai un chez moi aussi. Grave. Bon, en tout cas, voilà, ça c'était notre expérience et on a été ravis de l'avoir partagé avec vous. Ouais. J'espère que vous avez apprécié. Comme elle a dit, on dit tout à l'heure, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous voulez qu'on fasse une vidéo sur les démarches qu'on a faites, etc. Ben, on peut en faire une. Sur les salaires, comment ça se passe, parce qu'on n'est pas vraiment informé, c'est-à-dire qu'après, tu es livré à toi-même. Faut vraiment vous informer par rapport au salaire, comment on vous paye, etc. Parce qu'il y a des façons différentes de vous payer. Donc voilà, si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et t'as quelque chose à ajouter? Non. Donc voilà, donc, faites très attention à vos familles et à vous. Ouais. Et prenez soin de vous. Voilà, on vous fait de Plein de gros bisous. bisous. Et voilà, on vous aime.